Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur les campagnes d'appel. Aujourd'hui, je vous guide pas à pas pour devenir un excellent agent commercial sur Jobphoning. Commençons par une prise de rendez-vous efficace. Pour débuter, clique sur « Connexion » situé en haut à droite de ton écran. Entre l'identifiant et le mot de passe qui t'ont été attribués. Une fois connecté, prends un moment pour regarder la vidéo de bienvenue. Elle te donnera une vue d'ensemble de la plateforme et te préparera pour ton aventure avec Jobphoning. Ensuite, il est temps de passer ton test de connectivité. Ce test est crucial pour s'assurer que ta connexion Internet est assez stable et rapide pour les appels. Voici les données typiques d'une connexion qui fonctionne bien. Pour une expérience audio de qualité supérieure, nous recommandons fortement l'utilisation d'un casque USB avec Jobphoning. Bien que les AirPods ou d'autres écouteurs sans fil puissent être pratiques, ils peuvent parfois présenter des problèmes de stabilité ou de qualité audio. Les écouteurs avec un connecteur mini jack peuvent offrir un bon son, mais ceux en USB offrent généralement une meilleure qualité et fiabilité, sans interférence ou grésillement. Maintenant, ouvre le menu situé en haut à gauche de ton écran. Sélectionne « Mes missions », puis choisis « Test d'appel ». Cette mission est ta première étape pratique sur la plateforme et te permettra de te familiariser avec le processus d'appel sur Jobphoning. Dans ce tableau de bord dynamique, tu as une vue d'ensemble claire de la mission. Le nombre de contacts restants à appeler, un résumé détaillé de tes performances, tes statistiques de résultats, ainsi que le temps que tu as déjà consacré. Pour commencer ou reprendre les appels, il te suffit de cliquer sur l'icône du casque situé en haut à gauche, et te voilà connecté à notre plateforme d'appel. Commençons par la création d'un contact, prenons l'exemple de Monsieur Dupont. Dans le champ « Civilité », saisissez un « M » majuscule pour « Monsieur » ou utilisez « M » majuscule puis « M » et « E » minuscule pour « Madame ». Ces notations vont nous permettre de personnaliser automatiquement les emails envoyés par la suite. Ajoutons ensuite le numéro de téléphone et passons un appel test à un collègue pour m'assurer de la clarté de la communication. Pour cela, je clique sur le bouton vert situé en bas à gauche pour lancer l'appel. Après cette discussion ou ces opérations, il est essentiel de saisir un compte-rendu dans le champ « Commentaire de l'appel » situé au centre. Documentez fidèlement les échanges ou les événements importants avant de passer à l'étape suivante. Dans notre exemple, nous sélectionnerons « Projet détecté » dans le menu déroulant en haut, puis confirmerons en cliquant sur le bouton vert « Valider ». Vous êtes maintenant prêt à lancer votre campagne d'appel. Mais avant cela, explorons votre tableau de bord. Cliquez sur le logo Jobphoning, puis sur « Tableau de bord » pour une vue d'ensemble de vos activités. Il affiche le nombre total d'appels effectués, la cadence par heure pour évaluer votre efficacité, ainsi que les résultats obtenus. Rappelez-vous, dans notre mission « Test », un résultat est égal à un projet détecté. Sur la droite, visualisez le nombre de missions actives et ajustez la période et les dates d'observation selon vos besoins. En bas, vous trouverez un récapitulatif des types de résultats, la moyenne horaire, le taux de contact, ainsi que le taux de concrétisation, c'est-à-dire le pourcentage de contacts que vous avez eus au téléphone et qui ont atteint l'objectif fixé. Maintenant, passons à la pratique avec une mission concrète. Par exemple, nous pourrions intégrer une campagne d'appel dans le Odoo, visant à promouvoir l'app et à obtenir des rendez-vous. En premier sur votre écran, à gauche, vous verrez vos fiches de rappel, marquées en rouge. Ce sont des contacts que vous avez déjà appelés et pour lesquels vous avez programmé un rappel, peut-être pour aujourd'hui, ou peut-être pour les jours précédents si vous ne vous êtes pas connecté à la mission récemment. Prenez un moment pour examiner les informations du contact, l'adresse, le poste, le nom, l'email. Ensuite, jetez un œil aux « Commentaires d'appel »
pour vous remémorer ce qui a été discuté lors de votre dernier échange. Une fois prêt, cliquez sur l'icône du téléphone vert et lancez l'appel pour faire progresser la mission. Pendant votre appel, saisissez cette opportunité pour compléter toute information manquante sur le client. Après l'appel, prenez le temps de consigner dans les commentaires les points clés de la conversation et les actions à suivre. Vous pourrez ensuite choisir le « statut de l'appel » dans le menu déroulant à droite, selon différents scénarios. Prise ou préposition de rendez-vous, interlocuteur indisponible ou secrétaire trop occupé, appel non répondu, tomber sur répondeur ou serveur vocal. Les options en « orange » replaceront le contact dans la liste d'appels, pour un rappel ultérieur. Si un contact indique avoir déjà été sollicité sur le même sujet, marquez-le comme « doublon » ou comme « numéro de fax » si vous entendez un bruit inhabituel. En cas de contact, hors cible, ou hors critère, déménagé ou activité cessée depuis longtemps, ou si vous tombez sur un mauvais numéro, faites les ajustements nécessaires. Un numéro, non attribué, indique qu'il faut trouver le bon contact. Si un prospect demande à ne plus être contacté, ajoutez-le à la liste noire. Si un contact n'est pas prêt pour un rendez-vous mais accepte de recevoir des informations par email, choisissez « Document envoyé ». Le système vous invitera à fixer une date de rappel pour suivre l'envoi et l'intérêt du prospect. Le bouton « Rappel » est utile si un interlocuteur vous demande de rappeler plus tard. Par contre, le bouton « Ignorer » peut être utilisé pour passer un contact, mais attention à ne pas perdre de fiche de rappel importante. Si un rappel ne donne pas de réponse, notez-le dans les commentaires et planifiez un nouveau rappel, ou choisissez « Document envoyé » si un email a été envoyé entre-temps. Lorsque vous rappelez un rappel et qu'il ne répond pas, envoyez-lui un email à nouveau et fixez un nouveau rappel ou document envoyé. Sinon, si vous cliquez sur « Non décroché », par exemple, vous perdez votre rappel, et le contact sera replacé en bas de la base de données, pour être rappelé à la fin. Maintenant, explorons comment envoyer facilement un email pendant un appel. Cliquez sur la petite flèche à côté de l'adresse email du contact. Un email tout prêt s'ouvre, avec la civilité et le nom du contact. Vérifiez rapidement que tout est correct. L'email contiendra les pièces jointes que vous voyez en bas. Cliquez sur le bouton « Envoyer ». Lisons à présent le script d'appel. Bonjour, Monsieur Jean Durand pour la nouvelle application mobile Odoo. Vous êtes bien le gérant de l'établissement? Où pourrais-je m'entretenir avec lui? Parfait. Je vous appelle suite au courrier concernant la nouvelle app Odoo avec les stickers QR code officiels de l'app, qui a pour but d'être un outil de promotion pour la région. Avant votre premier appel, nous envoyons souvent aux prospects un courrier avec un autocollant QR code, pour présenter notre app et faciliter la reconnaissance lors de nos échanges. Concrètement, c'est une application mobile disponible sur Google Play Store, Apple Store et navigateur web, offrant une présentation complète du Odoo, incluant commune, histoire, photos, loisirs et informations pratiques. Les stickers sont placés dans les commerces et lieux publics régionaux clés. Elle est disponible gratuitement et accessible à tous. À l'intérieur de cette appli, nous avons réservé des emplacements pour tous les commerces, sociétés, artisans du secteur, qui souhaitent mieux se faire connaître des habitants et visiteurs de passage, et par là même, se joindre à l'initiative de valorisation de la région. Je suis Jean Dupont, chargé de vous présenter cette réalisation et voir avec vous la meilleure façon de vous y représenter. Je suis sur votre commune jeudi et vendredi. Pouvez-vous me recevoir plus tôt le matin ou l'après-midi? Le rendez-vous est rapide et dure en moyenne 15 à 20 minutes. Très bien, je vais donc vérifier votre nom. Vous êtes Madame Monique Durand? À la fin de chaque prise de rendez-vous, le commercial doit sécuriser 2 éléments clés pour prévenir les objections classiques lors de la rencontre. Premièrement, il doit confirmer la présence de tous les décideurs. En leur absence, il est préférable de reprogrammer. Deuxièmement, il est essentiel de s'assurer que le prospect a ses moyens de paiement à disposition. Cette démarche souligne l'objectif double de notre rendez-vous.
discuter de l'intérêt de l'app pour son entreprise et concrétiser une vente. En rappelant au prospect d'apporter son chéquier, nous orientons clairement la rencontre vers une conclusion commerciale. Je suppose que vous n'êtes pas le seul gérant, vous avez certainement un associé, mari, femme ou quelqu'un avec qui vous gérez? Aurez-vous bien avec vous le tampon et le chéquier de l'entreprise si le support vous plaît pour finaliser la vente? Très bien. Votre adresse est bien le 10 Grande Rue, à Pontarlier? Il n'y a pas de complément? Je vais juste vérifier l'email comme ça je vous envoie un récapitulatif du rendez-vous et vous y joins la lettre que vous avez reçue de l'Apodou. Votre adresse est bien monique@gmail.com. Parfait, je vous remercie et je vous dis à jeudi 16h, nous verrons ensemble la meilleure façon de vous représenter sur cette app, et je vous souhaite une très bonne journée. Lisez à présent les réponses aux objections les plus courantes. Comment l'application mobile se fait connaître? Elle est disponible en tapant Odoo sur Google Play et Apple Store. L'application mobile est référencée sur tous les moteurs de recherche. Elle dispose d'un SEO complet pour apparaître sur les meilleurs mots-clés dans les recherches sur Internet. L'application se fait également connaître par le bouche à oreille entre les habitants. Nous diffusons aux professionnels du secteur des stickers avec un QR code à scanner pour se rendre facilement sur l'app. De plus, l'application est connectée à Google Analytics pour nous permettre d'avoir des données précises sur son évolution et le nombre de vues de chaque page. Je ne fais que du B2B. En quoi vais-je toucher les professionnels? Nous contactons chaque année un grand nombre d'entreprises sur le secteur et à chaque contact nous envoyons le lien pour présenter l'application mobile. Ainsi les chefs d'entreprise la consultent beaucoup et en détail. De plus, une rubrique B2B est proposée sur l'app. Quels sont les tarifs? Il y a des tarifs adaptés à chaque profil et taille d'entreprise, en fonction de votre cible et vos objectifs, afin que chacun puisse y avoir accès. Si le client insiste, dites-lui, tous les tarifs vous seront présentés lors du rendez-vous et démarrent aux alentours de 125 € par an. Vous pouvez aussi donner des arguments par type de métier. Hôtellerie. Lorsque vos clients séjournent dans votre hôtel, ils recherchent souvent à découvrir les joyaux locaux. Notre application propose un guide visuel attrayant des lieux emblématiques et agréables de la région, parfait pour les voyageurs de passage désirant explorer après une journée bien remplie. Restauration. Vos clients viennent chez vous pour se détendre et se faire plaisir, que ce soit lors d'une pause gourmande locale ou pendant un déplacement. Notre application enrichit leur expérience en leur présentant, à travers des visuels attrayants, des endroits uniques et emblématiques à découvrir dans votre région. Parc de loisirs et sports. Votre clientèle, venant pour le divertissement et l'activité physique, est en quête de nouvelles découvertes. Notre app met en avant des lieux de loisirs et des points d'intérêt locaux, illustrés par des photos et vidéos captivantes, répondant parfaitement à leur désir d'exploration. Commerce. Que vos clients soient résidents locaux ou visiteurs de passage, ils sont toujours curieux de connaître les nouveautés de la région. Notre application leur offre un aperçu visuel des lieux à ne pas manquer, les aidant ainsi à découvrir ou redécouvrir les attraits locaux. Artisanat. Vos clients, souvent des résidents locaux cherchant à améliorer leur cadre de vie, sont dynamiques et curieux. Notre application leur permet de découvrir d'autres professions locales ainsi que les lieux emblématiques et agréables de votre région, le tout magnifiquement présenté à travers des photos et vidéos. Chaque argument est conçu pour montrer comment l'intégration de votre application peut enrichir l'expérience des clients dans différents secteurs d'activité. Création Parquet, bonjour. Oui, bonjour, c'est Monsieur Villemin de la nouvelle application mobile Odoo. Ah oui, je vous le passe, voir s'il est dispo. Monsieur, voilà, Phrase Merci. Caro. Ouais, je vous le passe, je vous le passe. Merci. Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Phrase Caro. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Villemin pour la nouvelle application mobile Odoo. Oui. Je vous appelle suite à un courrier papier qu'on a envoyé avec les stickers de l'application. Ouais. Concrètement, il s'agit d'une application mobile sur Google Play Store ou Apple Store. Ok. Odoo, qui est téléchargée facilement. Et elle offre une présentation complète du Odoo, incluant les communes, l'histoire, les photos, les loisirs, et puis
les lieux de promenade. On peut se géolocaliser pour aller facilement visiter les points touristiques de la région. D'accord. Et on place des stickers sur les vitrines des magasins pour que les gens qui se promènent, les habitants ou les touristes, puissent avoir accès facilement à cet outil. Et on a des emplacements qui sont réservés aux entreprises, commerces et artisans qui souhaitent mieux se faire connaître des habitants ou des touristes de passage ou du public Ok. qui est pas loin. Et je souhaitais vous présenter l'application sur un rapide rendez-vous de 20 minutes, jeudi ou vendredi, si vous avez un Mais créneau. ouais, le problème c'est que vous êtes sur Pontarlier. Oui, là, oui, vous êtes à Ouais, le Saint-Valentin. problème, ouais, bah là, je suis là parce que je suis venu remplacer, enfin, le responsable du magasin, mais sinon, je serai Ouais. fin de semaine, je suis, puis vendredi, c'est pas possible, mais sinon, il faudrait que je remonte un coup à Pontus, puis on regarde ça, quoi. Bah, si vous avez la semaine, même la semaine prochaine, à un moment donné, vous êtes à Pontarlier, on regarde ça volontiers. Sinon, moi, je suis à Besançon. Hein. Ah, ok, bah Donc, alors, et puis vous seriez quand à Besançon? j'y suis le lundi, mardi, mercredi. Bon, peut-être de préférence, j'irai le mercredi après-midi. Pour moi, c'est pratique. Ah, mercredi, je sais pas, je suis de garde pour mes enfants. Mm. Ah, d'accord. Ou le mercredi matin, fin de matinée. Non, mais le mercredi toute la journée, hein, Ah, je suis pas là. Je travaille tous les jours, du lundi au samedi, sauf le mercredi. bah, écoutez, mardi, pourquoi pas. Mais mardi, qu'est-ce qu'elle m'a dit mardi? Mardi matin, ça vous irait? Oui, bah, écoutez, avec plaisir. Parce que vous retournez pas à Pontarlier ces prochains temps. Non, je suis là, ouais, en ce moment, je suis blindé de boulot de. Non, je suis pris chez nous. Donc mardi 24, ça ferait, c'est ça? Alors, je vais noter ça. Donc, on partirait sur mardi 24 octobre. Euh, Vers quelle heure l'après-midi? Je vais éviter les bouchons. Bah, peut-être vers 16 heures, par exemple. Non, alors, c'est que mardi matin que je suis dispo. Ah, mardi matin, bah écoutez, à 11 heures. Eh ben mardi 24 à 11h, parfait. Alors, mardi 24 à 11 heures, je vais renoter l'adresse du coup. Alors c'est 30 rue de la Gare, Oui, 25 770 Serres-les-Sapins. ok. Voilà. Et puis en attendant, je vais vous envoyer le mail d'info Oui, avec la vous avez mon confirmation mail, de ouais, c'est bon. rendez-vous. Moi, j'avais pontarlier@création-parquet.fr. Non, mais ça c'est l'adresse du magasin. Alors c'est J comme Julien, point Frascaro, Ok. D'accord. arrobas, pareil, création-parquet avec un s.fr. Ouais, c'est bon, j'avais gardé la fin. Je mets les doutés. Ok. Bah écoutez, M. Pascaro, mardi 24, mardi prochain, dans 5 jours. Oui, c'est ça, à Je passe 11h. au magasin à 11 heures pour un petit rendez-vous de 20 minutes pour vous présenter l'appli. Je pense que vous êtes le seul décisionnaire au cas où vous souhaitiez faire une insertion. Oui, de toute façon, c'est moi qui gère la pub pour le groupe, hein, quoi qu'il en soit. Puis, de toute façon, ouais, après, j'ai ma cousine avec qui on est associé, mais oui, je suis décisionnaire, y a pas de souci. Avec grand plaisir. À mardi prochain. À Merci. mardi prochain, merci. Au revoir. Au revoir. Découvrons un autre exemple. Bonjour et bienvenue chez Automobile Bruno. Allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Oui. Ah, ça y est. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec le micro. Oui, dites-moi. C'est Monsieur Villemin pour la nouvelle application mobile Odoo. Pour la On quoi, vous a vous dites? envoyé la nouvelle application mobile Odoo. Oui. Sur Apple Store et Google Play, on vous a envoyé un courrier papier avec les stickers officiels de l'application il y a quelques jours. Oui, c'est possible. Oui. Voilà. Je sais pas si vous avez reçu. Oui, je sais pas. J'ai pas eu le temps de regarder ça, non. Oui. Ok, bon, en tout cas, on a créé une nouvelle application mobile Oui. qui présente les lieux de promenade et les professionnels dans le secteur. Oui. Et du coup, ben voilà, je vous appelais suite à ce courrier, c'était pour vous présenter un petit peu l'appli et solliciter un rendez-vous de 20 minutes. On est là jeudi et vendredi pour passer vous présenter le support et voir si ça peut vous intéresser, la meilleure façon de vous représenter sur le support. Bah écoutez, là je suis pas hyper réceptif parce que là on est en plein truc. Bah essayez de faire un saut vendredi et puis on regardera ça, quoi. Hein. Bah écoutez, avec plaisir, et puis entre-temps, je vous enverrai un petit mail d'info, ça Ouais, vous ok. pouvez jeter un coup d'œil. Sur Google Play ou sur Apple Store, Ouais. c'est Odoo, hein, en attendant, c'est facile. Vendredi, vous seriez disponible plutôt le matin ou l'après-midi? L'après-midi. D'accord. 14h, 15h, 16h, enfin, qu'est-ce qui vous 16h. arrangerait? 16h. 16h, ou c'est un rendez-vous de 20 minutes, hein, donc c'est rapide, je serai avec un collègue. Oui, enfin, L'adresse mail, j'ai
Vous avez quoi? Dites-moi. jcb@brunella, Ouais, c'est bon. mais j'ai pas la fin en fait. Alors, Bah, c'est .fr, hein. Hop là. brunella.fr, Ouais, ok. oui, ok. Ouais. Hein? Bon, bah, je vous envoie la confirmation de rendez-vous avec la petite Ouais, carte ok. de jointe. Ça marche. Vendredi 16h, je sais pas s'il y a plusieurs décisionnaires ou si vous êtes le gérant. Mais ça, de toute façon, je décide rien sur place, moi. Je regarde, je réfléchis et après je vois, qu'on soit clair. D'accord. Vous êtes monsieur Brunella. Monsieur Brunella. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce C'est rendez-vous gentil. vendredi. Merci. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Lors de cet appel, il était délicat de confirmer un rendez-vous en s'assurant de la présence des décideurs et de la disponibilité du chéquier. Dans ces situations, l'adaptabilité est essentielle. Un email et un SMS de confirmation sont envoyés automatiquement pour la rencontre, suivi d'un rappel similaire la veille du rendez-vous. Il est toutefois judicieux de recontacter personnellement les prospects la veille ou quelques heures avant le rendez-vous, pour prévenir tout oubli et optimiser vos déplacements. Dans l'exemple suivant, nous explorerons l'approche stratégique consistant à initier le contact par email. Cette méthode douce permet d'introduire notre offre sans précipiter la prise de rendez-vous, créant une première impression positive. Une fois le prospect familiarisé avec notre proposition, un appel de suivi sera plus efficace pour concrétiser le rendez-vous. Agence Staccato, Clément, bonjour. Bonjour, c'est Madame Claire pour la nouvelle application mobile du Odoo. Donc Bonjour. en ce moment, je travaille pour Blue Planet et on développe une application mobile touristique gratuite pour la région. Donc elle est déjà disponible sur Apple Store et Google Play. Et en fait, elle est utile pour tous les corps de métier du Odoo. Et moi, aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est juste de vous envoyer un petit mail avec le lien de l'application pour y faire un tour et en parler autour de vous, si jamais ça peut vous intéresser. Oui, pas de problème, vous pouvez, il y a pas de souci. C'est très gentil, je vais juste prendre une adresse mail, s'il vous plaît. Alors du coup, c'est contact@staccato.fr, donc staccato, S-T-A-2-C-A-T-O. Ok. Super. Voilà. Merci beaucoup, merci du temps que vous m'avez accordé. Merci. Passez une bonne journée, au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Dans l'exemple suivant, bien que le commercial ait réussi à obtenir une adresse email, ce qui constitue une avancée notable, il peut parfois être plus stratégique de demander directement un moment opportun pour rappeler le prospect. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est monsieur Rémi Esquives pour la nouvelle application mobile du Odoo.app. Excusez-moi monsieur, vous êtes Monsieur Rémi Esquives pour la nouvelle application mobile du Odoo.app. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, en fait je travaille avec l'application FlexRap et on développe des différents services d'application pour lesquels on promouvoit les commerçants. Alors, il faudrait que vous puissiez rappeler demain monsieur, là j'ai 50 personnes dans le magasin. Je sais que vous êtes pressé, est-ce que je peux vous envoyer un petit mail, etc. Comme ça vous regardez quand vous avez le temps. Alors, fromagerie du Mont d'Or, tout attaché, sans majuscule, sans apostrophe, sans rien. Fromagerie du Mont d'Or, @gmail.com. Oui. Et puis, prendre votre nom et votre prénom s'il vous plaît. Kenji, mon prénom. Voilà, vous mettez ça, puis moi je transmettrai à la direction. Voilà. Merci monsieur. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Ça y est, vous êtes presque prêt à lancer vos premiers appels. Rappelez-vous, chaque situation est unique, mais après une dizaine d'appels, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Prenez le temps qu'il faut, articulez clairement, adoptez une intonation engageante, et n'oubliez pas de sourire, cela transparaît même au téléphone. À chaque session, vous commencerez par traiter vos rappels, puis vous aborderez quelques nouveaux contacts. Souvent, les rendez-vous se concrétiseront après plusieurs sessions, mais il arrive parfois que cela se produise dès le premier appel. Voilà qui conclut notre tutoriel Job Phoning. Bonne chance, et que chaque appel vous rapproche du succès.